Bonsoir à tous. Hello everyone. I guess you're doing well. J'espère que vous allez bien. Coach Manté, ça fait un bail et j'ai vraiment voulu prendre de vos nouvelles. De mon côté, tout va bien, juste que j'ai été très occupé par mes activités professionnelles et aussi le coaching en ligne avec mes clients, ceux-là que j'encadre par WhatsApp tous les soirs. J'ai vraiment été focus et puis j'avoue que I missed you. Vous m'avez vraiment manqué. Je vais dire, sur cette chaîne YouTube. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est bien pour vous rappeler votre objectif par rapport à l'apprentissage de la langue anglaise et vous rappeler les interdits, les interdits dans l'apprentissage de la langue dans l'apprentissage de la langue anglaise. Les interdits dans l'apprentissage de la langue anglaise. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que la stagnation est à éviter lorsque vous apprenez l'anglais. Arrêtez de stagner. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous faites une activité en anglais, vous apprenez. Demain, vous ne faites rien. Après-demain, vous ne faites rien. Une semaine après, vous ne faites rien. Vous revenez encore après 2 semaines. Vous faites 2 jours, vous lisez, vous vous rappelez que l'anglais est vraiment important pour moi. Et puis, 4 jours après, vous arrêtez encore. Vous revenez après 1 semaine, voilà. Si c'est comme ça que vous voulez apprendre l'anglais, franchement, sans hypocrisie, et puis sans vouloir vous décourager, mais pour être honnête avec vous, je vais vous dire que ça ne peut pas aboutir. Vous devez plutôt être constant dans votre apprentissage. La constance est la clé pour pouvoir apprendre rapidement une langue. Et cela signifie simplement qu'il faut se fixer des objectifs chaque semaine. Vous pouvez par exemple vous dire que par semaine, je dois apprendre l'anglais 4 fois, c'est-à-dire 4 jours de la semaine. Et vous respectez cela chaque semaine. Et donc, la constance va vous permettre d'aller très vite. Et donc, cela ne va pas être suffisant si vous n'avez pas la bonne méthode. Donc, la bonne méthode, c'est quoi? Si par exemple, vous essayez de bûcher, de mémoriser des mots de façon isolée ou bien mémoriser des phrases. Vous lisez quelque chose, vous tombez sur une phrase, puis vous listez ça. Demain, vous lisez quelque chose, vous tombez sur une phrase, vous listez ça. Tout ça, c'est bon, mais ce n'est pas efficace, ce n'est pas productif. Je vous suggère donc simplement d'abandonner cette vieille méthodologie-là et puis de commencer à apprendre des phrases dans un contexte spécifique. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous devez aller au marché, faire des achats en anglais, voilà un contexte. Quelles sont les différentes phrases qui seront utiles? Par exemple, I want to buy a shirt. How much is this one? I don't want the blue. I would prefer another color. Do you have it in a different size, in a smaller size? It is really expensive, please. Donc, voici les phrases qui se rapportent à ce contexte-là. Voyez-vous, si vous devez visiter le docteur à l'hôpital, quelles sont les phrases dont vous aurez besoin pour communiquer? Vous mémorisez ces phrases-là. Si vous devez, par exemple, aller dans un restaurant et communiquer avec le serveur ou la serveuse, quelles sont les phrases dont vous aurez besoin? Voyez-vous? Donc ça c'est important, c'est comme ça qu'on apprend une langue pour pouvoir atteindre vite des objectifs. Et quand vous faites cela, ne soyez pas pressé, vous devez par semaine aborder une ou au plus 2 situations de communication et vous vous arrêtez là. La semaine suivante, vous revenez sur ça pour réviser, répéter, parce que la répétition est vraiment importante. Et quand vous avancez un peu, vous faites 3 semaines, 4 semaines, vous revenez en arrière, vous répétez, vous révisez ce que vous avez fait. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous devez revenir répéter ce que vous étiez, par où vous avez commencé, sinon vous allez tout perdre. Il faut donc le faire pour que votre mémoire puisse garder sans effort. Votre mémoire doit pouvoir garder ces phrases-là sans effort, de façon à ce que lorsque vous vous retrouvez dans cette situation de communication, vous soyez en mesure de le faire. Faites-le régulièrement et revenez. On n'apprend pas l'anglais comme ça, sans objectif. On apprend l'anglais parce que peut-être on veut faire un voyage d'affaires. Quand j'irai faire mes affaires,
je vais communiquer avec des partenaires en anglais. Comment le faire? Voilà pourquoi il faut apprendre l'anglais. Ou bien j'apprends l'anglais parce que je suis un médecin et je travaille dans un cabinet où je reçois des touristes, beaucoup d'anglais, et donc il faut que j'apprenne l'anglais. L'anglais que je vais apprendre là, c'est un anglais spécifique. Voyez-vous, donc c'est comme ça que vous devez apprendre l'anglais. Ou alors, je veux communiquer de façon générale dans la vie. Donc là, j'apprends l'anglais général. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Et puis autre chose, c'est que vous devez vraiment faire l'effort d'écouter beaucoup l'anglais. Dieu nous a donné 2 oreilles, une bouche. C'est pourquoi on écoute beaucoup. Lorsque vous écoutez, vous allez parler. Cela va habituer vos oreilles à décoder différents accents et à pouvoir assimiler la bonne prononciation et à préparer votre bouche à bien parler, bien prononcer la langue anglaise. Il faut beaucoup écouter. Cela va être difficile au début, mais avec le temps, vous allez voir que oui, ça avance, ça avance, ça avance. Et vous-même, ça va vous motiver à aller, à continuer, à avancer. Et puis, quoi d'autre? Donnez-vous des sujets de discussion en anglais à vous-même, comme des sujets de débat. Par exemple, vous pouvez vous donner comme sujet de discussion love and money. Love and money. Is love possible without money today? Donc voilà les sujets et vous apprêtez votre discussion comme si vous étiez en train de préparer un débat que vous voulez faire contre quelqu'un. Vous développez vos arguments, vos idées et donc vous commencez par parler. In my opinion, I don't think that, I strongly believe that, et vous développez vos idées. Et vous vous enregistrez par votre téléphone si vous voulez bien et après vous vous écoutez. En vous écoutant, vous allez voir là où vous n'aviez pas trouvé le bon vocabulaire pour vous exprimer. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Et vous travaillez sur ça et la semaine suivante ou le jour qui va suivre, le jour suivant, vous reprenez encore ce débat, cette discussion que vous vous donnez vous-même. Et vous allez voir que ça va commencer par avancer. Vous allez avancer. Alors, c'était là quelques astuces pour vous aider à mieux apprendre l'anglais pour atteindre des résultats. Toutefois, si vous voulez prendre un cours, je vous recommande mon programme appelé Travel English. Et Travel English, c'est un cours que je donne par WhatsApp. Et puis, pour ceux-là qui n'ont pas le temps d'aller s'inscrire dans un centre de langue ou aller en présentiel, voilà, s'asseoir chaque fois. Et depuis votre maison, donc, à la fin de votre journée de travail, voilà, donc, vous finissez de prendre votre dîner et puis vous venez par WhatsApp et on fait le cours. C'est 30 minutes simplement, 30 minutes. Et donc, on fait cela de façon ponctuelle et on se fixe des objectifs. Ça, chaque semaine, on peut le faire 4 fois, 4 séances, 5 séances. Tout dépend de vous et de votre budget parce que c'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il faut prévoir un petit budget pour ça, pas beaucoup d'argent en tout cas, pour votre propre motivation. Voilà donc, si vous êtes intéressé par Travel English, c'est un programme à travers lequel je développe plusieurs situations de communication pour toute personne qui vraiment veut apprendre l'anglais pour avoir des résultats ou qui prévoit un séjour dans un pays anglophone pour pouvoir communiquer dans différentes situations. Cela vous prépare à pouvoir relever ce défi-là. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance que vous portez en moi à travers cette chaîne en vous abonnant. Vous êtes très nombreux, un peu moins de 2000. C'est pas beaucoup, mais ça a un sens pour moi. Voilà. Merci et continuez par apprendre l'anglais parce que c'est une langue qui aujourd'hui s'impose à nous dans nos affaires sur le plan international. C'est la langue des opportunités, vous le savez mieux que moi. Et donc, moi, j'ai déjà saisi plusieurs opportunités à cause de l'anglais. Et je continue de saisir des opportunités à part ce que je fais actuellement, qui est mon business personnel. Merci bien. Et donc,
We keep in touch, guys. If you want a specific course about English and you think that I can help you, do not hesitate. My doors are wide open and I welcome you guys. Stay healthy.